Nous nous sommes dotés cette semaine, à l'occasion de notre congrès, de mandats forts. Nous exigeons prioritairement l'abrogation de tous les textes liés à la réforme Choc des savoirs. Nous repartons de La Rochelle pour retourner dans nos classes, dans nos salles des profs, mais aussi sur le terrain et affirmer haut et fort « Non, nous ne trierons pas nos élèves ». Mais au-delà des effets dramatiques pour les élèves, le décret et la note de service sur les groupes de français et de mathématiques au collège parus en début de semaine vont avoir des conséquences directes sur nos métiers. Nous le savons bien, ce sont toutes les disciplines et donc tous les collègues exerçant en collège qui vont être impactés. Et nous pensons notamment à nos collègues de technologie. Certaines des attaques... On peut les applaudir, les collègues de technologie. Certaines des attaques que subit le collège aujourd'hui, les collègues en lycée les subissent déjà depuis la réforme Blanquer, par exemple avec l'éclatement du groupe classe. Mais nous, professeurs de mathématiques et professeurs de lettres en collège, nous sommes en train de vivre très concrètement ce que le CNES-FSU qualifie très justement de point de bascule. Depuis lundi, nous ressentons plus aiguë, plus concrète, la menace qui plane, dès la rentrée prochaine, de ne plus jamais exercer notre métier de la manière dont nous le concevons. On veut nous enlever notre liberté pédagogique, nous priver de la relation forte et continue avec nos classes sur laquelle s'appuie notre pédagogie. Parce qu'être professeur de mathématiques, ce n'est pas seulement apprendre à compter. Être professeur de mathématiques, ce n'est pas seulement apprendre à résoudre des problèmes ou à tracer des figures géométriques. Être professeur de mathématiques, c'est aussi apprendre à raisonner, à modéliser, à représenter et à comprendre le monde, à exercer son esprit critique. Le choc des savoirs nous dépossédera de ce supplément d'âme. Donner à voir des pans de l'histoire de l'humanité par-delà le temps et les civilisations, distinguer la croyance et le savoir, la rationalité de l'émotion et le plaisir de la découverte, parce que c'est cela, être professeur de mathématiques. Pour nous, être professeur de lettres, ce n'est pas seulement entraîner nos élèves à déchiffrer le plus vite possible et à faire moins de fautes d'orthographe à coups de dictée quotidienne. Être professeur de lettres, ce n'est pas seulement être professeur de langue. Être professeur de lettres, c'est tellement plus que cela, que lorsque l'on nous enlève la partie émancipatrice de notre métier, c'est une douleur profonde que nous ressentons tous et toutes. Le choc des savoirs nous dépossédera de ce supplément d'âme. Développer la pensée, ouvrir au monde, à son humanité, au travers de textes littéraires exigeants. Faire échanger les élèves, quel que soit leur niveau, leurs origines, leurs difficultés, parce que c'est cela, être professeur de français. Ce choc des savoirs nous dépossédera de ce... Pardon, excusez-moi, je l'ai déjà dit. Être professeur, c'est tellement plus que cela. Lorsqu'on nous enlève la partie émancipatrice de nos métiers, c'est une douleur profonde que nous ressentons toutes et tous. Aujourd'hui, c'est nous, professeurs de lettres et de mathématiques en collège, qui sommes concernés, mais les textes réglementaires qui viennent d'être publiés sont révélateurs des objectifs du gouvernement pour nos métiers et vont dans le même sens que les projets pour la formation initiale, faire de nous toutes et tous des exécutants, des exécutantes, des répétiteurs, des répétitrices. Et c'est par la mobilisation de l'ensemble de la profession, par un plan d'action construit dans la durée que nous devons lutter ensemble pour la défense de notre système éducatif et de nos métiers. Non, nous ne trierons pas nos élèves.